Nous allons démontrer géométriquement la deuxième identité remarquable. Donc, on cherche la formule de A moins B, le tout au carré. Donc, A moins B au carré, en fait, là, ce serait l'aire d'un grand carré qui aurait pour longueur A moins B. Donc, en fait, c'est plus facile de prendre déjà un grand côté. Donc, je vais prendre un grand côté grand A, un grand carré, grand B, grand A, pardon. Et puis ensuite, je vais faire apparaître ma longueur B, ici. Comme ça, en fait, la longueur qui reste, ici, elle vaudra, donc ici, si j'ai un grand côté A, j'ai un petit côté B ici qui apparaît, j'aurai bien mon côté A moins B. Que vaut cette aire-là par rapport à la configuration du dessin? Donc, alors on va partir à l'envers puisqu'on a dit qu'on prenait un grand carré de côté grand A. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque je calcule l'aire en vert, A au carré, bien ça va être la somme des différentes aires. Donc ici déjà, j'ai le carré orange, donc qui avait pour côté A moins B au carré. Donc ensuite, nous allons chercher les autres aires. Alors, on va regarder, on va faire un autre découpage, on va regarder toute cette aire ici en jaune. Donc que vaut toute cette aire ici? Eh bien en fait, c'est le côté grand A, par, c'est un rectangle, le petit côté B, donc ça veut dire que l'aire en jaune, elle vaut A, B. Plus, il m'en reste un bout ici, qu'on va faire en rose, le côté ici, le rectangle qui est ici. Donc lui, il avait un côté B, et cette longueur ici, elle vaut en fait la même que là-haut, c'est-à-dire A moins B. Donc il reste plus B, facteur de A moins B. Alors là, on retrouve quelques techniques de calcul. Si je cherche à isoler cet élément-là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir soustraire tous ces éléments-là. Ce qui veut dire que lorsque je vais avoir A moins B au carré, eh bien, c'est mon carré vert, A carré, à qui j'ai retranché en fait, c'est bien l'aire totale, à qui on retranche l'aire jaune et l'aire rose. Donc en fait, je vais mettre entre parenthèses. Donc l'aire jaune, c'était A fois B, plus l'aire rose, c'était B facteur de A moins B. Donc maintenant, tout ça, c'est des techniques de calcul. Égal. Donc ici, j'ai A carré moins. Donc on fait attention. Ici, ben, si j'enlève mes parenthèses, on se souvient, je change tous les signes. Donc ça fait moins AB. Comme j'avais un plus ici, j'ai moins cet élément-là. Donc moins, plus moins, ça fait moins. B facteur de A moins B. Alors pour terminer, ici en fait, puisque j'ai B qui est en facteur 2, on va le distribuer. Ça veut dire que B il est donné à A et ensuite B il est donné à B. Mais on fait attention en fait ici à la règle des signes. Donc ça va faire A carré moins AB moins. Donc si je me donne une première fois B à A, j'ai B A. Et on fait attention ensuite, puisque en fait c'est moins B, ici on n'oublie pas le signe là qui est devant. Si c'est moins B qui est donné ici à moins B, donc moins par moins ça fait plus, et B fois B ça fait B carré. C'est pour cela que si on regroupe ensemble, donc ça c'est un élément, A carré, il fait partie de la famille des A carrés, ben, j'en ai pas d'autres, donc ça veut dire que A moins B au carré va valoir A carré. Ici j'ai la famille de AB et j'ai la famille BA, mais on sait que quand on fait 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc ici c'est E, le AB et le BA, ils font partie de la même famille. Donc j'en ai moins 1, ça fait moins 2. Et puis ensuite, plus B carré. Donc on obtient cette fameuse formule où en fait le groupe à non danger encore c'est cet élément-là, surtout avec son signe devant. Donc le moins il vient ici
se placer là. Et attention, on prend juste le chiffre B. Si on fait un exemple, par exemple, on voudrait calculer 2 moins 3x, le tout au carré, égal. Donc si on utilise de la couleur, donc le A, c'est le 2. Ensuite, j'ai mon signe moins ici. Et j'ai bien mon B qui vaut le 3x. Donc si j'applique ma formule ici, ma formule elle dit A au carré. Donc ça va faire 2 au carré. Ensuite, j'ai le moins qui vient ici. Moins 2 fois la valeur du petit a. Donc petit a, on a dit qu'il valait 2. Fois la valeur du petit b ici. Donc le b, attention, c'est juste 3x. Le moins, il est devant, il vient se placer ici. Donc on fait attention de ne pas rajouter encore un signe moins. Et ensuite, plus ce b au carré. Donc c'est juste 3x au carré. Alors attention, si vous écrivez comme ça va être faux. Parce que le carré écrit ainsi, il est juste pour le x. Or, on veut que tout le 3x soit au carré. Donc il faut abuser des parenthèses. Donc lorsque l'on calcule cela, donc 2 au carré, ça fait 4. Moins, alors 2 fois 2, donc 4, fois 3, 12, x. Donc ça fait 12x. Plus 3x au carré, donc le carré il est pour le 3 et pour le x, c'est pour ça qu'il a été mis entre parenthèses. Donc 3 au carré, ça fait 9, x au carré. Donc on retrouve au niveau du vocabulaire toute cette forme-là, comme c'est une somme d'éléments, c'est la somme de 4 avec la somme de moins 12x avec la somme de 9x au carré. Ça s'appelle la forme, je vous laisse répondre, développée. Et puis ici, la forme de gauche, ça s'appelle la forme, pareil, à vous de répondre, factorisée. Pourquoi c'est bien une forme factorisée? Puisque 1 carré, en fait, c'est 2 moins 3x fois 2 moins 3x. Donc c'est bien un produit de deux éléments. On pourrait voir aussi cette formule autrement. C'est-à-dire que lorsque l'on voit a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré, si on refait un dessin, on pourrait aussi interpréter cela ainsi. C'est-à-dire que, donc là j'ai toujours mon côté A en vert, c'est l'aire totale, c'est l'aire de ce grand carré, hein, ici. Même principe, puisque je veux faire apparaître A moins B, donc on partage. Ici j'ai bien ma longueur A moins B, si le bout à droite correspond à petit b. Donc là, pareil, j'ai petit b. Ça veut dire que le bout restant, c'est A moins B. Donc si on complète le dessin, pardon, c'est pas très droit. Donc si je cherche l'aire ici, toute cette aire, là, de ce grand carré, eh bien ça correspond à quoi? On me dit que ça correspond à A carré, c'est-à-dire l'aire totale. Ici, donc l'aire en vert, à qui je retranche 2 fois l'aire en fait du rectangle A fois B. Donc ça c'est en fait le rectangle qui aurait pour côté B et qui aurait pour grande longueur A. Et on les voit ici. Ici j'ai ma longueur B, côté grand A. Donc en fait ça correspond à une fois ici ce rectangle. Puis je vais quand même le mettre d'une autre couleur. On va le mettre en violet. Le deuxième rectangle qui est ici. Je le mets de deux couleurs parce qu'on voit que en fait il y a un petit souci quand on fait ça. Si je retranche 2 fois l'aire, donc c'est-à-dire l'aire du rectangle jaune avec l'aire du rectangle violet qui fait ce 2 ici. Ici j'ai deux couleurs qui se superposent, c'est-à-dire que j'ai retranché 2 fois l'aire du petit carré qui est ici. Or l'aire du petit carré qui est ici, c'est mon petit carré de côté B carré. C'est pour ça qu'en fait, on le rajoute une fois parce que je l'ai enlevé une fois de trop.
Donc c'est pour ça aussi qu'on peut regarder cette formule comme étant a moins b carré égale l'aire du carré vert moins les aires des deux grands rectangles, mais à qui je compense en rajoutant une fois l'aire du petit carré ici parce qu'il a été ôté deux fois et c'est pas logique. Il faut bien avoir juste une seule superposition des couleurs.